excusez-moi. On est prêt? Bonsoir tout le monde. La réunion de huis clos, on a-tu les résolutions qu'on peut lire? Oui. Vous l'avez sur les scribes? Oui. Veuillez faire, M. Balaguer. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise le directeur des finances. Oui. OK. Je propose qu'on ferme le huis clos. Secondé. M. Grimard. Tout le monde en faveur? Merci. Allez-y, M. Balaguer. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise le directeur des finances à retenir les services de M. Alain Rochefort pour un jour par semaine pour une période allant jusqu'aux 4 mois afin de fournir des services de gestion de mentorat au département d'informatique sous les conditions établies à la réunion à huis clos du 4 juin 2018. Secondé. M. Grimard. Question? Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Les annonces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des annonces? Bon, on est vite, ça. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, c'est venu en avant. Vous avez 3 minutes. Donnez votre nom et votre adresse. Mon nom est Roland Labonté. J'ai venu m'opposer, poser une question. Avez-vous ma réponse? Non, je ne l'ai pas. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que vous alliez à votre mère, parce que ici, vous n'êtes pas résident de cette... Non, mais ma fille veut savoir comment d'argent qui va à Toronto à comparer d'aller dans sa l'affaire, cour c'est quand vous venez parler pour votre fille, c'est que selon sa propriété, cette affaire-là, c'est pour ça qu'on vous avait mis. Si votre fille veut le savoir, elle viendra, ou rien qu'à appeler à l'office. C'est moi qui est en charge. Elle a rien qu'à appeler à l'office, ils vont vous sortir ça. Madame Ouellet, au Conarès pour accès à l'information. Mais je l'avais demandé. Pour avoir qu'est-ce que ça coûte pour les conférences quand on... Ou M. Desnoyers, aviez-vous ça, vous? Qu'est-ce que ça coûte pour les conférences du Conseil? Non, mais s'il appelait. Je peux faire une demande d'accès à l'information. Accès à l'information. La meilleure manière, c'est de faire une demande d'accès à l'information. Ça coûte de l'argent, ça. Pardon? Ça coûte de l'argent, ça. Bien, nous autres aussi, ça coûte de l'argent de faire rechercher. 5 $? L'application. Oui. Puis je m'ai déjà fait refuser, ça. Des 5 $, puis tu te fais refuser. Parce que c'est confidentiel. Non, Mme Ouellet me dit Je m'ai fait souvent dire confidentiel. Mme Ouellet. Non, puis pour les dépenses des membres du Conseil, il y a un rapport qui sort à toutes les années, qui est apporté à la table du Conseil pour être adopté. Fait que toute l'information est là. Puis si vous voulez avoir des détails par rapport à ça, bien, il est possible de le demander suite à la réception. Je pense que ça a sorti il n'y a pas longtemps ce que ça avait coûté pour les conseillers. Si c'est le conseil. Moi, le seul rapport que je veux, là, c'est combien dépense la ville de Rutland, la cité de Clarence-Rutland, dépense par année avec son conseil puis l'administration qui va à Toronto. Qui a la meeting à des Toronto, ben, les visites à Toronto. C'est tout ce que je vais avoir. Il y a qu'à faire une demande d'accès d'information. Quand tu m'as pas dit ça le mois passé quand j'étais ici. Je viens de le savoir aussi. Ah, tu ne fais pas là aussi longtemps, tu es là pour savoir ça. Une belle joke. OK. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec des questions? Merci. Item de membre du Conseil. Allez-y, Mme Simard. Whereas Seniors Month is an annual province-wide celebration, whereas seniors have contributed and continue to contribute immensely to the life and vibrancy of this community, whereas seniors continue to serve as leaders, mentors, volunteers, and important and active members of this community, whereas their contributions, past and present, warrant appreciation and recognition, and their stories deserve to be told. Whereas the health and well-being of seniors is the interest of all of the future adds to the health and well-being of the community. Whereas the knowledge and experience seniors pass on to us continues to benefit all, be it resolved that Municipal Council hereby proclaim June 1st to 30th, 2018 Seniors Month in Clarence Rockland and encourage all citizens to recognize and celebrate their accomplishments of all our seniors. Be it resolved that the city celebrates the Seniors Month with the Clarence Rockland Senior Games, which will be held on June 12th to the 14th at the Bourget Community Center, organized by the Clarence Rockland Seniors Coalition. Seconde, Madame Suzanne. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Je crois qu'il y a un souper le 14, hein, M. Jubainville, à la salle de Bourget. Item par consentement. Est-ce qu'il y a un item que vous voulez sortir?
Monsieur le maire, 10.2C. Monsieur Levert, vous voulez lire ça? En anglais ou en français? C'est votre choix, monsieur. On va aller en français. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'indiqués sous la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 4 mai 2018, soient adoptés. 4 juin. 4 juin 2018. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion régulière du 23 mai 2018. Comité plénier du 23 mai 2018. 10.2. 10.2. Les résolutions. Les recommandations suivantes du comité plénier du 23 mai 2018. Les résolutions pour appuyer la municipalité d'East Ferris au sujet des projets des sites d'enfouissement. Résolution pour annuler une facture concernant un accident de voiture. 10.3. Résolution pour nommer des pompiers volontaires. Secondé? Monsieur Zat, tout le monde en faveur? Merci. Monsieur Lalonde, allez-y. Monsieur le maire, je vais je Lire la la propose résolution. pas, mais je vais la lire. OK. Attendu que le département de l'infrastructure et d'aménagement du territoire a apporté une liste de 55 conditions d'approbation recommandées dans le rapport AME-18-27-R et 3 conditions additionnelles recommandées dans la présentation à la réunion du comité d'aménagement le 2 mai 2018 et attendu que le comité d'aménagement a recommandé l'exclusion de 2 des conditions présentées lors de la réunion publique et la modification d'une des conditions dans le rapport ME-18-27-R, qu'il soit résolu que le Conseil approuve l'ébauche d'un plan de lotissement soumis par C.H. Clément Construction pour la succession du Jeune Laviolette, filière numéro D-12-123, avec les conditions d'approbation listées à la section 7 du rapport numéro AME-18-30-R, tel que recommandé par le comité d'aménagement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Si on veut discuter, ça va pas dire que je vais le proposer. Ben, c'est ça. Proposé par M. Zat. Secondé. M. Grémard. Question. Pardon? C'était juste pour qu'on en parle. Oui. Question. Oui, monsieur le maire, je crois qu'on a tous reçu une lettre de Soloway Wright, Oui. mais avant de la recevoir cet après-midi, j'ai fait le tour en cours ce matin et après-midi pour visiter le terrain. Et puis actuellement, je regarde le projet de Morris, un exemple, projet La Violette, il y en a un peu partout. Il y a des allées des pathways qu'on appelle, excusez l'expression, là, qui va d'un coin à l'autre. Et puis le parc le parc Deschamps, il est juste de l'autre côté. Puis il y a une subdivision qui se développe à l'est du développement proposé. Bien, on les bloque complètement. Pour venir en bout se brancher par les services d'eau et d'égout, il va falloir qu'ils se rendent sur la rue David puis remonter sur l'autre sens. Il n'y a aucune façon. Je n'ai pas parlé à personne. J'ai été analyser le terrain. J'ai été le regarder. On crée ce qu'on appelle, c'est anglais, là, du lockland. C'est ça qu'on fait. Puis là, on empêche le développement futur et puis c'est presque au centre de la ville. Donc, comme moi, j'avais une résolution que je pourrais proposer après. M. Leonard. Oui. Monsieur le maire, c'était une de nos recommandations d'avoir un accès à travers du développement. Par contre, il y a des choses à considérer. Juste pour le bien de tous les membres du conseil, je vais surtout vite fait donner une petite historique. Dans le fond, nous on a été approchés par les propriétaires du club du golf une semaine avant la réunion pour le comité de planning. Puis, ils nous ont approchés avec le fait qu'ils voulaient avoir un accès. Donc, ça n'a pas donné énormément de temps au département de pouvoir bien analyser toute la situation, faire une recommandation, vérifier toutes nos politiques, puis tout ça. Malgré ça, par exemple, c'est quand même l'opinion du département, puis aussi du membre de planning du comté de Prescott Russell aussi, que en termes de planning, ce qui faisait le plus de sens, c'est d'avoir un accès qui est à travers ce développement-là.
Suite à la réunion de comité de planning, par contre, il y a été une discussion d'avoir accès à travers d'autres terrains qui ne sont pas ce développement-là. Puis c'est la recommandation, je pense, du comité de planning de ne pas avoir un accès à travers de ce développement-là, puisqu'il y avait une possibilité de d'autres terrains qui pouvaient desservir la communauté. Est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité, mettons, d'aller au sud de ce terrain-là? Ou que là, je pense qu'il y a une rue qui arrête là, pour Il y aller avait- dans l'autre. là. Donc, oui, M. le maire, il y avait, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs autres terrains qui sont pas dans l'étape où ils sont en train de développer, mais qui sont potentiels pour donner un accès futur au développement proposé. Ben, dans le fond, il n'y a pas vraiment de développement proposé, là, mais si jamais le terrain de golf voulait développer dans le futur. Je pense qu'il y a une rue qui arrête à rien, là, en arrière, là, pour la dernière rangée de bâtiments. Oui. Donc, dans le plan que C.H. Clément et leur consultant là, ont tourné, dans le fond, c'est qu'il a un accès à un terrain avoisinant. Puis ce terrain-là, qui rencontre le plan officiel, puis ce terrain-là pourrait éventuellement desservir le terrain de golf, si jamais le terrain de golf. Parce que si je regarde ici, il y a un rond-point qui arrive au bout de cette rue-là. Oui, M. Zan. Monsieur Lenhart, est-ce que c'est juste pour comprendre ce qu'on avait parlé à la dernière réunion? Est-ce que c'est la responsabilité du développeur de faire une connexion pour un autre développeur ou est-ce que c'est la responsabilité de la ville de faire une connexion et si un autre développement arrive, ben, ce développement-là achetait ou nous rembourserait pour le lien qu'on a fait? C'est juste parce que je ne crois pas que c'est la responsabilité d'un développeur de créer des opportunités pour d'autres développements qui ne sont pas à eux. Ben, Monsieur le maire, pour répondre, ben oui, dans le fond, c'est la responsabilité du développeur. Il y a des différentes façons. Ça peut être aussi la ville qui décide d'aller de l'avant avec une intersection ou quelque chose du genre. Mais dans la majorité des cas, c'est développeur. À travers du site plan, les conditions, on demande d'avoir un accès à un développement futur. Un développement ne peut pas empêcher le développement futur, un développement futur. Dans ce cas ici, par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que le terrain de golf, selon le plan officiel, est désigné comme un open space. Puis le open space veut dire que c'est un terrain qui, comme c'est là, n'est pas reconnu comme étant un terrain développable. Jusqu'à temps qu'ils font un amendement au plan officiel, puis qu'ils font le changement pour qu'il soit considéré un terrain résidentiel, qui est tout un processus qui doit passer au travers. Comme c'est là, le terrain n'est pas considéré développable. Donc, je veux juste par contre, juste faire sentir que le conseil, les membres du conseil sont au courant que je pense que malheureusement, peu importe la décision qui va être prise, on risque d'avoir un appel d'une façon ou d'une autre. Parce que selon le plan officiel, il est considéré non développable. Par contre, c'est une bonne pratique de donner un accès à un terrain qui veut se développer. Puis puisqu'on a eu le terrain de golf qui nous ont approchés et qui nous ont dit qu'ils ils ont l'intention de développer, ça serait une mauvaise pratique. Mais il n'y a aucune démarche qui a été faite pour changer le plan officiel ou rien de ça, là, que ce soit au comté ou que ce soit à la ville. D'accord. Alors, juste pour faire un suivi, M. le maire, si vous me permettez, c'est bonne pratique, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres exemples où un développeur a créé un accès pour un autre développeur dans notre cité? Quand on dit que c'est bonne pratique, est-ce que c'est bonne pratique parce que c'est ça qu'on fait? Je te dirais que ou 100%. on essaie d'inventer quelque chose de nouveau? Là? Non, M. le maire, 100% des développements, ils sont un accès qui est créé à un autre développement. On ne peut pas, comme je pense que le conseiller Lalonde disait, on ne peut pas créer une situation où on rend des terrains qui sont landlocked. Donc, ça fait partie du Planning Act, c'est pas un plan officiel. Pardon? Je ne penserais pas qu'il y a assez de... Il y a un terrain au sud ici, la rue arrête là. Dans ce cas ici, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas le seul accès. Okay. C'est le seul accès qui est en développement en ce moment. Par contre, il y a d'autres possibilités de connexion éventuelle. Exactement. Parce que présentement, on a une application, une demande pour un développement présentement. C'est ça. On a l'intention et la possibilité d'avoir un autre. On ne sait pas, là, dans 10-15 ans, là, on ne sait vraiment pas. Moi, je serais prêt à prendre une décision un peu plus concrète si on avait peut-être une demande de l'autre, pas juste une lettre disant « I'm going to want you ».
mais avoir au moins un plan, quelque chose d'un peu plus concret qui dit on va développer. C'est tout. Je ne pense pas qu'on a répondu à la question de M. Lalonde. M. Lalonde explique au niveau d'aller se brancher sur l'eau. Ça a été son premier point, c'est un de ses points. Est-ce que c'est le seul endroit où est-ce qu'on peut se brancher à l'eau? C'est l'endroit la plus efficace. Donc, c'est pas le seul endroit. Encore là, comme les intersections, les accès, tout ça, accès aux services aussi devrait être fourni. Ce tuyau-là doit être installé si on décide de donner accès à cet endroit-là. Si on doit grossir le tuyau pour accommoder ce développement-là futur, qui doit payer? Non, mais là, ça rentre dans les ententes entre développeurs. Si jamais il y avait une entente entre les développeurs de régler ce problème d'eau-là, parce que je crois que c'est un problème qui est assez important, si on peut éviter un développement futur d'avoir à payer des sommes énormes et qu'on peut avoir une entente entre développeurs, on vient de régler le problème d'eau et des égouts. Ouais. Puis je crois qu'il y a d'autres solutions qui peuvent s'offrir à nous pour avoir un accès physique au développement. Puis c'est un bon point. C'était une de nos recommandations dans notre rapport comité de planning de demander que le développeur rentre en entente là, avec le terrain de golf. Et si moi j'étais un développeur du golf, je me dirais j'ai une option de pouvoir me brancher là, ben, je suis prêt à payer la note parce que me brancher ailleurs, plus loin, ça va me coûter beaucoup plus cher. Ça fait du sens? Je ne suis pas un expert là maintenant. Si j'ai à faire 100 mètres versus 450 mètres pour me brancher. Je ne vais pas parler en termes du terrain de golf, mais c'est ce qu'on avait demandé qu'il y ait une entente entre les développeurs pour qu'ils puissent régler la situation. Et il n'y a pas eu d'entente. Pas à ce que je sache. Okay. Parce que si on regarde ce qu'on appelle, je regarde sur le plan qui est marqué Street D, qui est la rue juste entre la dernière rangée de maison puis le golf, vous pourriez amener des sourds et hauts jusqu'au bout de ça pour être connecté plus tard s'il y avait eu une entente avec le voisin qui serait près du golf. Oui, donc M. le maire, à la réunion du comité de planning, ce qui est discuté, c'est que, si je ne me trompe pas, c'est la dernière phase de leur développement. Puis ce que ça faisait, c'est que ça permettait la possibilité d'avoir un entente si jamais c'est quelque chose qui se ferait. Par contre, je ne veux pas parler pour le développeur parce que je ne veux pas non plus que ça cause des contraintes. Je ne sais pas exactement en termes de leur service, l'étape exactement auquel ça va être installé. Ça se peut qu'ils décident de faire leur service avant de se rendre à la dernière phase. Puis si oui, ben ça pourrait faire en sorte que ce que je vous dis, c'est pas. Juste pour rajouter, je me souviens qu'à une des rencontres, je crois qu'il y avait les deux développeurs, si on peut peut-être leur demander, je ne sais pas si on peut faire ça, là, mais il semblait avoir une volonté de la part du développement qui veut passer de l'avant présentement, qu'il n'y aurait pas de problème de discuter pour cette option-là lorsqu'on va arriver là. Alors, à moins que je me trompe, je ne veux pas parler pour le développeur, ils sont ici, M. le maire, je ne sais pas s'ils peuvent adresser. Je pense que sur un côté, comme je dis, la rue, on parle au nord ou au sud, il pourrait avoir une connexion laissée pour servir le golf. Là. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait être négocié entre les contracteurs, pas la ville. Je ne connais pas la procédure, je pense que c'est des... C'est comme ce que j'ai dit, c'est que ça risque d'aller en appel. Si on vote de ne pas rajouter les recommandations, puis si on les rajoute les recommandations, il y a une chance qu'on se retrouve en appel aussi. Donc, c'est un peu au conseil de décider de quelle façon ils veulent procéder. Notre recommandation, je dirais, elle a été faite du département puis au comité de planning, donc ça va être ici au conseil de la Dame. Oui, définitivement, une subdivision doit avoir un minimum de 2 sorties. Une entrée et une sortie pour les urgences. Mais nous savons l'importance du club de golf à Rutland. Nous savons qu'actuellement, c'est pas celle qui rapporte le plus pour garder le club de golf ouvert. Ça, on est au courant de ça. Il y a seulement 200 quelques membres. Et puis, si les autres, pour garder au moins 18 trous, de ce que j'ai vu, ils regardent de vendre 9, l'espace de 9 trous. Bon, j'ai regardé les entrées, il y en a une sur la rue David, et puis l'autre, j'ai fait le tour de la subdivision, je n'ai pas vu d'autres. Et puis, c'est ça, quand on planifie la ville, on regarde toujours pour le futur. Il va y avoir du développement futur, donc on demande s'il y a une rue qu'elle a. Tu vas prendre la rue Saint-Jacques à Rutland. Il y a une entrée dans le milieu de la rue Saint-Jacques qui s'en va vers l'étang d'eau. On garde ça un peu partout pour avoir accès pour des développements futurs.
C'est là que je regardais. J'avais pas pensé au chemin au début, mais j'ai dit pour les services d'eau et d'égout, c'est à peu près le seul endroit, parce que le tuyau d'eau, il est suffisant, c'est un 12 pouces qu'elle a sur la rue Caron. Donc, il est suffisant pour fournir de l'eau à plusieurs subdivisions dans le coin. Donc, c'est pour ça que je regarde, moi, la possibilité de regarder pour avoir un endroit d'accès à la subdivision future qu'on parle. Monsieur Lennon. Ben, monsieur Lennon, encore, vu qu'il y a d'autres terrains qui peuvent être développés à long de Caron, qui sont avoisinants du terrain de Goth, donc il y a le terrain là, juste au sud du développement en tant que tel. Je pense que c'est tout ça pour dire, c'est un propriétaire qui pourrait développer, qui a déjà démontré intérêt à développer. Pourrait développer. Qui a déjà démontré intérêt à développer, puis que lui aussi va devoir faire des connexions d'eau, d'égout et toutes ces choses-là le long de la rue Caron. Donc, c'est pas la seule endroit où ils peuvent avoir des services, où c'est considéré relativement proche, puis c'est pas tout à fait sur la rue David. Donc, c'est juste que c'est pas un développement qui est déjà en cours. Mais actuellement, on ne demande pas aux développeurs du terrain du Jean de la Villette de mettre les services. C'est pas ça qu'on demande. C'est juste une section pour avoir accès à l'autre. Il faut qu'il enlève des maisons. Qu'il y a des maisons. Oui, ça. exactement. Ben oui, il y a quelqu'un qui Ben, va c'est dire- ça la planification à long terme d'une municipalité. Ouais, mais Il faut pas créer des lots si tu l'amènes ici, là, puis l'autre monsieur, il veut développer ici, puis le golf est juste ici. Tu ne sais pas, suivant là, la personne qui appartient au terrain au sud de ça, Oui, peut-être qu'il ne voudra jamais le vendre. peut-être, mais est-ce qu'on est certain que le golf va développer? Non. Parce que là, on a un projet qui est prêt d'aller là-bas. Là. Monsieur Lalonde. Là, on est dans la situation que de manière ou d'une autre, comme tu dis, Julien, c'est qu'on se retrouve en appel. La recommandation du département original avait les conditions additionnelles. Donc, ça veut dire que ce qui est passé au planning, puis à la dernière réunion plénière, va à l'encontre de ce que le département avait originalement donné pas comme directive, mais comme décision, si tu veux. Donc ça, c'est quoi l'impact pour nous autres lorsqu'on va en appel? Il faut engager quelqu'un d'autre que notre staff pour aller se défendre. Si jamais on va contre ce qui est proposé ce soir. Oui, mais le processus vient de changer. Ouais, ben c'est ça, je suis pas sûr comment ça marche. Anciennement, c'était le cas. Avec le nouveau processus, je ne suis pas sûr exactement, mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose de très semblable. Parce qu'on va demander une opinion d'un autre planner, un autre urbaniste pour voir si ça serait la même recommandation que le département a fait. Quand notre mot soit pas pour se faire amener d'une manière à une autre, on va tout se plaindre d'aller avec le département, avoir nos employés qui vont nous représenter, après être obligés d'engager quelqu'un. Ben, je veux dire, les conseils Presque Russell sont en accord qu'il devrait avoir une connexion au développement potentiel futur du terrain. Donc, je veux dire, on a déjà deux opinions qui sont professionnels, qui sont de la même opinion. Mais c'est pas la première fois où est-ce que le comité de planning a été à l'encontre sur les recommandations du département. Donc, je veux dire, c'est notre opinion que ça serait la meilleure chose avec un entrée. Je le vois. Excuse. On a un développeur qui a toujours travaillé dans la municipalité, qui veut continuer à travailler dans la municipalité. On parle de deux développeurs, mais c'est vraiment un développeur. Il y a quelqu'un qui vient de s'éveiller, qui est le club de golf, que potentiellement, plus tard, veut peut-être avoir un développement. Mais je pense que, je ne sais pas pourquoi on parle toujours de deux développeurs, c'est un développeur. Parce que, C'est un représentant du golf qui. je sais, mais il n'y a aucune application qui a été faite encore, est-ce que je crois? Pour le golf? Non. Ça, c'est ce que vous avez lu, la lettre, c'est la première avis officielle qui sont intéressés à développer potentiellement le terrain. C'est la première. Mais ce que je trouve déplorant là-dedans, c'est que c'est à la fin de la préparation du projet de Clément Développement où ce qu'on met des bâtons dans les roues à la dernière minute, où ce que tout a été fait et est prêt à aller d'avant. C'est ce que je déplore. Le comité d'urbanisme par les recommandations aussi. Oui, mais le comité d'urbanisme l'a pas approuvé. Oui.
C'est ça. On était. Moi, j'étais. C'est pas la recommandation qu'il y avait. La semaine avant qu'on siège, Ouais. j'assume qu'il y a quelqu'un qui dit il faut faire le quoi parce qu'on va développer. On a un développeur, CH Clément, qui a mis beaucoup d'argent, qui est prêt à développer. Je crois qu'il y a d'autres options pour donner accès à partir de la rue David, si ma mémoire est bonne, au sud. Il y a des terrains qui sont libres. Et s'ils veulent vraiment développer, il y a même une entrée qui donne au golf sur le chemin David, où il y a des tas de terre et des équipements. Je trouverais ça bien plate de bloquer un développement qui est prêt, alors qu'on le sait qu'on va avoir d'autres options. Et on a une super intention de développer. Je suis pour le développement, pour que le golf continue et que la ville grandisse. Ils ne sont pas lockés en ce moment. Il y a des trous partout le long de David, à l'angle droit. S'ils doivent aménager quelque chose, je suis allé des terrains de golf où est-ce qu'il y a une route qui traverse des trous pour se rendre à un quartier résidentiel. Y a-t-il des égouts, là? Il n'y a pas d'égout là. Oui, il n'y a pas d'égout, là. Non, mais c'est ça que je dis. En donnant l'accès à l'eau et aux égouts à travers peut-être une entente entre les deux développeurs, Ouais. à la section qui a déjà été discutée, on vient de régler le problème d'eau et d'égout pour desservir. Même M. Lalonde dit qu'il y a un tuyau de 12 pouces. Je ne suis pas un expert. Maintenant, on parle de sortie physique. Je crois qu'on a assez d'options pour regarder une sortie supplémentaire dans le sud. Alors, Allez-y, monsieur. J'ai une autre considération à rajouter. Je sais que le club de golf a eu beaucoup de problèmes avec le système d'égout dernièrement. Votre département, M. Léonard, est tout au courant. Il y avait des plaintes. Alors, c'est peut-être à considérer de leur donner au même temps une autre Bon, option. mais c'est pas la même place. Non, Ceux qui ont eu de la misère, c'est avec l'autre. Non, mais s'ils pourraient se brancher à une autre place, peut-être on pourrait regarder, ça pourrait régler l'autre. Non, c'est pas dans le même coin, moi, parce que c'est fait en arrière. Oui, moi, je sais où ce que c'est, l'autre. un passage pour piétons. Mais vous êtes au courant des problèmes, OK? Oui. Je pense pas que ça serait la meilleure option à ce moment-là pour eux, mais je veux dire, c'est à faire une place, Alors, j'ai une résolution comme c'est là sur la table. Moi, j'en ai proposé une autre. Mais il faut attendre de passer celle-là première. Non. Celle-là a été proposée et a été secondée. On a voté ça au plénier, monsieur Lalonde. Celle-là a été proposée et secondée. Fait qu'il faut que j'aie un vote. Si le vote est renversé, là, on peut aller à la deuxième résolution. On m'a demandé un vote enregistré. OK? Vote enregistré. M. Lalonde. Pour. Mme Simard. M. Levac. M. Berlinguet. Oui. Ça compte pour un. Ça compte pour un an. M. Lalonde. Contre. M. Zant. Pour. M. Grimard. Pour. Je suis pour. Ça passe. Numéro 11. Entente pour bouclage d'aqueduc à Clarence Creek et Bourgette. M. Lalonde? 11.1. Quel, monsieur Lalonde? André? Oui, ça va aller. Oui. Je pense qu'il savait. Oui, oui, j'attends après mon. Et voilà. Qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2018-68 pour autoriser le maire et la greffière à signer un contrat avec STP Excavation and Construction, Inc. pour effectuer les travaux de bouclage d'aqueduc sur les chemins Landry et Clarence Creek, ainsi que Russell à Bourgette pour une somme de 2,37 millions de dollars, excluant la TVH. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise le département d'infrastructure et d'aménagement du territoire de déroger de la politique d'approvisionnement afin d'octroyer un contrat à WSP Group pour source unique pour l'administration et la supervision des travaux de construction sur le projet de bouclage d'aqueduc et qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2018-69 pour autoriser le maire et la greffière de signer un contrat de 152 083 $, excluant la TVH, avec la firme d'ingénieurs WSP Group pour l'administration et la supervision des travaux de construction sur le projet de bouclage d'aqueduc. Secondé. M. Berlinguet, question? Le maire, la dernière fois, j'ai demandé, excusez, il y avait une question. Non. J'avais demandé la dernière fois quel était le coût de chacun des résidences qu'il y avait là. Il n'y a pas de coût. Ben, s'il s'accroche dessus, il va y avoir un coût, hein, M. Léonard? Mais s'il ne s'accroche pas, il y a... 5 520 quelque chose. Ouais, c'est dans tout 5 000. Et puis, on ne gardera pas un pied de réserve s'il y a un développeur qui arrive et de développer une subdivision là. Où ça? Ben ça, il y en a un qui part de Tchané qui s'en vient jusqu'à Bourgette, puis l'autre... S'il y a un développeur qui veut développer une quantité de maisons, qui veut se brancher sur le tuyau, on a... Je pense Il n'y a pas. pas de prêt à On met... débrancher. Non, je me demandais la seule autre cause qu'il y a un service qui est plus gros, c'est pour des écoles qui sont le long de Russell.
Puis le coût a été identifié différemment pour ces cas-là. Mais tout le reste, là, c'est un service de maison. Là, je pense que c'est un 3 quarts pouces pour toutes les maisons. Puis c'est 5540. Mais je pense que vous voulez dire que le main lui soit fait plus gros en cas qu'il y ait un contracteur ou quoi? Non, c'est que ça va être un 10 pouces qu'il a là. Ça va être la partie qui va C'est être. 12 mm. Ouais. Ça dépend où. La partie qui va être entre Landry et Henri. Ça va être un petit peu plus petit. C'est un 10 pouces, donc 210 mm, je pense. Après ça, 250 mm. Ça, la partie sur le sol va être un petit peu plus grosse. Ça va être un 10 pouces, donc 300. Les bouts qui se rejoignent, là, parce que le tuyau qui est sur l'entrée, c'est un 8 pouces. Là. Ouais. Puis l'autre, c'est un 10 pouces qu'on met. Ouais. Mais Celui-là, il fait quoi? c'est que la pression va réduire si on n'a pas un autre bout qui file le 10 pouces, le 8 pouces. Non, parce que dans le fond, c'est un bouclage. Donc, parce que c'est un bouclage, ça veut dire qu'il est desservi de tous les sens. Donc, tu n'auras pas de problème de pression. De toute façon, ça a été pris en considération. On a fait une analyse hydraulique par notre consultant qui vérifie question de pression, question de quantité d'eau, question d'âge d'eau et toutes ces choses-là. Donc, ça a tout été pris en considération. Puis, donc, on n'ira pas de l'avant avec quelque chose qui poserait des problèmes de pression. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Travaux de traitement de surface de chemin Labelle. M. Levert? Entendu que le conseil municipal a approuvé au budget 2018 un montant de 306 000 afin de remplacer la section pavée de Saint-Félix par un traitement de surface de double, et attendu que le conseil municipal a demandé à la fin de la période budgétaire de considérer un traitement de surface double sur le chemin Labelle à Bourgette. Qu'il soit résolu que le conseil autorise les travaux de traitement de surface sur le chemin Labelle entre les chemins Russell et la Londe, et qu'il soit résolu que le conseil autorise que le surplus de 166 000 du projet de traitement de surface du chemin Saint-Félix soit transféré au financement du traitement de surface du chemin Labelle, et qu'il soit résolu que le conseil adopte le règlement 2018-75 afin d'autoriser qu'un montant de 29 000 provienne des fonds de réserve d'entretien et de construction des chemins et transféré au financement du traitement de surface sur le chemin Labelle. Secondé. M. Berlinguet, question? Tout le monde en faveur? Merci. Traitement de surface double du chemin Bouvier. M. Lalonde? Attendu que le conseil municipal a approuvé au budget 2018 un montant de 350 000 afin d'installer la première couche d'asphalte sur le chemin Bouvier entre les chemins Baseline et Vinette. Et attendu que lors de l'ouverture des soumissions, les prix de pavage étaient considérablement plus élevés que prévu et au-delà des limites du budget. Qu'il soit résolu que le conseil autorise de modifier le recouvrement du chemin Bouvier entre les chemins Baseline et Vinette et d'installer une application de traitement de surface double pour un montant total de 413 222 $, et qu'il soit résolu que le conseil autorise d'augmenter le budget pour les travaux de traitement de surface sur le chemin Bouvier de 350 000 à 414 000 $, et qu'il soit résolu que le conseil adopte le règlement 2018-76 afin d'autoriser que les fonds additionnels de 64 000 proviennent du fonds de réserve d'entretien et de reconstruction des chemins. Secondé. M. Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Travaux de pavage sur la rue Saint-Laurent. M. Lalonde. Attendu que le conseil municipal a approuvé au budget 2018 un montant de 140 000 $ afin d'installer une couche d'asphalte scratch coat sur la rue Saint-Jacques entre les rues Marion et Jeudi, qu'il soit résolu que le conseil autorise d'augmenter le budget pour les travaux de pavage sur la rue Saint-Jacques de 140 000 à 194 000 et qu'il soit résolu que le conseil adopte le règlement 2018-757 afin d'autoriser que les fonds additionnels de 54 000 proviennent du fonds de réserve d'entretien et de reconstruction des chemins. Secondé. M. Berlinguet. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Subvention, fonds pour l'infrastructure de transport en commun. Mme Simard? Attendu que les services communautaires ont fait une demande de subvention au Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, FITC,
du ministère des Transports de l'Ontario et que les projets identifiés dans la demande ont été approuvés pour un montant de 200 701,66 et qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2018-72 autorisant le maire et la directrice générale à signer l'entente entre le cité de Clarence-Rockland et la province de l'Ontario pour la subvention sous les fonds pour l'infrastructure de transport en commun et qu'il soit résolu que le conseil municipal s'engage de prendre en considération lors du processus budgétaire 2019 la somme requise au montant de 200 701,66 à partir de projets capitaux afin de défrayer 50% des coûts reliés aux projets identifiés dans l'entente tel que recommandé. Secondé. M. Lalonde, André. Question? M. Zan. Juste une petite question, M. le maire. Je ne sais pas si c'est la maire et la greffière qui est supposée décider ou la maire et la directrice générale. C'est la directrice générale? C'est celui-là, il est arrivé comme ça, fait qu'on n'a pas changé. C'est pas parce que je veux pas que tu signes, c'est juste parce que d'habitude c'est toujours la maire et la greffière. Fait que là, j'étais pas sûr si c'était une erreur. Ça dépend de la demande de la province. Monsieur Lalonde. Monsieur le maire, pour ne pas être pénalisé, il ne faudra pas mentionner un sentier de piétonnier. Parce que c'est pour le transport en commun et non pour les sentiers. Ça, Monsieur Jubinville. je suis convaincu. Donc, le sentier pétrolier a été vendu, a été mis dans le projet comme étant un accès pour le transport en commun. Donc, il est approuvé dans le projet. Donc, c'est un accès qui donne, les gens du projet ont accès au service de transport en commun par l'entremise du sentier. Tu ne trouvez pas que M. Jubinville a un petit accent anglais ce soir? Il revient de Lille. Merci, M. Jubinville. Autre question, M. Lalonde? Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Demande d'extension concernant un abri temporaire. M. Zan. Soit résolu que le Conseil exempte Mme Carole Lévesque de l'application du règlement 2017-133 afin que son abri temporaire installé au 575 rue Victor à Rockland demeure érigé à l'année, tel que stipulé dans l'article 3.1 du règlement 2017-133. Secondé. Mme Simard, question? M. Levert. Est-ce qu'on a beaucoup d'exemptions à travers la municipalité pour des abris temporaires comme ça? Je pense que ce serait la seule. M. Wilson? Non. OK. Est-ce que notre... J'en connais deux autres. Est-ce que... Je m'en venais à ça. Est-ce qu'on a présentement quelqu'un qui vérifie ça? Parce que juste en fin de semaine, quand je me suis promené dans la ville de Rockland, j'ai quand même vu beaucoup d'abris temporaires, même sur la rue Laurier, qui sont encore là, érigés. La date limite, as-tu passé? Oh, ça fait pas mal longtemps. Oui. Alors, M. Roy. Oui, monsieur le maire. Oui, on va commencer à faire le tour pour voir. Là. Je ne sais pas si c'est toutes des places qui sont en avant de la... On parle-tu tout en avant de la propriété ou en arrière de la propriété? dans le côté de la propriété, la plupart. Oui. C'est vraiment... OK. Autre question? Oui, M. Guillemot. C'est juste cette situation-là, je crois qu'on a eu, selon le rapport, j'ai vu qu'il il y a eu des plaintes concernant l'abri. Alors, si on donne l'exemption, que techniquement, j'ai pas de problème, on est un peu drivé ou poussé avec les plaintes. Alors, si nous, on autorise la permanence, il y a des résidents qui se sont plaints, c'est ça que j'ai un peu de misère avec l'équilibre. Je ne suis pas contre, sauf que si les gens se plaignent, la personne va demander une exception et ils l'ont, ben, on va se ramasser avec des résidents qui ont fait des plaintes qu'on n'a pas résolues et un abri qui va rester, qui, j'ai vu la photo, ce serait bien correct, mais là, on a eu des plaintes. Je pense que c'est pour ça que l'exemption est demandée. M. Zat. Vous avez raison à un certain point. Je pense que les plaintes arrivent quand des citoyens qui sont demandés de défaire leur tempo et après ça sont fâchés. Puis après ça, ils disent « Ouais, mais lui, elle est capable. » Alors, on sait que c'est pas une plainte. Ben, dans ce cas-là, je sais que c'est pas une plainte parce que c'est un tempo qui est vu de la rue Laurier. C'est une plainte parce que quelqu'un a été dit il faut que tu descendes ton tempo qui est dans sa cour à côté, un tempo normal. Et comme j'ai dit la première fois, cette résidente, elle a demandé un permis pour bâtir un garage. Et elle a été dit non par la ville à cause d'un right-of-way qui est sur son terrain. C'est la seule raison pourquoi elle demande une extension. Sinon, elle bâtirait un garage. Autre question? Oui. Si ça c'est accepté, moi je mettrais juste une condition de que
la résidente est avisée que si la ville a vraiment besoin de passer là pour avoir l'accès, c'est belle valeur, mais la ville enlève le tempo, parce qu'on ne peut pas arriver puis juste dire... Je suis d'accord. Mais je pense que si on a le droit de passage, c'est automatique. Mais je veux juste faire certain que, Monsieur Roy? que si la personne est avisée. Oui, s'il y a un droit de passage, c'est sûr que c'est automatique, il faut qu'il passe. Mais c'est pour ça, je pense que c'est juste que ça aurait été une autre circonstance, c'est sûr que pas avoir une plainte qu'on aurait pu rapporter que ou si on va le réviser un coup on a des plaintes, mais c'était déjà une place qui avait eu, je pense, des problèmes à l'époque, mais pas nécessairement rien de trop majeur, sauf que si on approuve, oui, mais ça peut apporter d'autres, mais on peut y aller d'une location à l'autre. Moi, c'est juste, je veux faire certain que la dame est avisée que oui, on l'autorise, là, par exception, mais que si on a besoin de passer, on n'aura pas le choix de passer. C'est ça. M. Berlaguette? Ben, elle ne peut pas mettre un garage parce que ça va bloquer le right-of-way. C'est ça. Je comprends. Ça va être par-dessus la right-of-way. Fait qu'elle peut-tu mettre un carport? Ben non, il va être encore dessus. S'il passe avec une machine, le carport va dans le milieu. C'est bien plus facile d'enlever le tempo. Une machine. Oh, tu veux dire parce que le toit va bloquer la machine? C'est l'accès d'une machine. C'est l'accès de la ville. La ville pour rentrer les machines pour aller... Si on a besoin. C'est pour ça que... Sur le tempo, ça peut être enlevé pour poser après. Autre question? Est-ce qu'on doit revenir chaque année avec cette résolution-là? Une fois que c'est exempté, c'est exempté. Non. Je pense qu'il faudrait faire d'abord attention aux droits acquis après. Est-ce que vous voulez mettre une clause dedans qu'une fois que la maison est vendue, il faut qu'il revienne? Est-ce que c'est ça que vous demandez? Ou... Ben, je sais pas, c'est qu'il faut faire attention. Souvent, on peut avoir des droits acquis quand même, c'est un droit de passage. On a toujours donné la permission d'avoir mon garage là. Vous ne pouvez pas me l'enlever après, vous me l'avez donné, ça fait 10 ans que je l'ai là. C'est le grand-père, le père, puis le jeune, tant qu'à moi qui ont été dans cette maison-là, c'est 3 générations. Oui. Je pense que si c'est stipulé dans l'entente que c'est un abri temporaire et qu'elle doit être enlevée si la ville doit aller, et que le résident est d'accord, je ne vois pas de problème. Juste faire ça, c'est OK. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Monsieur Pour absenter. Oui, M. Guimard. Oui. J'avais juste un commentaire que normalement, si ça serait une adresse qui n'aurait pas un easement, peut-être que ça serait moins problématique. Oui, c'est bon pour revenir dessus, mais s'il y a un easement, peut-être sur la location, je ne sais pas, ça serait quelque chose qu'on devrait prendre en considération, de reviser juste à cause qu'il y a un droit de passage sur, puis peut-être annuellement, juste pour cette location-là, le repasser, je sais plus pour se couvrir derrière d'autres choses. Là, ou au changement de propriétaire, peut-être? Ou peut-être aussi, oui. Juste pour pas que ça soit... D'accord, pour regarder là-dedans ou... Moi, j'allais dire, on vient juste de voter. Quelqu'un qui a voté pour peut demander de reconsidérer la résolution. Êtes-vous en faveur de soit si le propriétaire change ou à toutes les années? Moi, je dirais si le propriétaire change. Est-ce que tout le monde en Parce faveur que de sinon, ça? à toutes les années, on demande, M. le maire, de les résidents de refaire une lettre à tous les ans. Je veux dire, à faire une photocopie, ça va être une affaire, mais je veux dire, ça devient... Mais s'il change de propriétaire, ben là, vous d'accord là-dessus? OK. Alors, on ajoute ça. S'il y a un changement de propriétaire, là, il doit faire une autre demande. Je propose qu'on fait un amendement. OK. Je vais seconder. Secondé, M. Jo. Tout le monde en faveur? Merci. Est-ce que tu Embauche veux d'une employée d'été. Mme Simard? Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de Pénélope Grimard à titre d'employé d'été, agent de relations communautaires pour une période de 3 mois, effectif le 5 juin 2018, et qu'il soit résolu qu'une exception à l'article 5.5 de la politique numéro RH-HR-2016-11 soit accordée afin de permettre l'embauche d'une personne apparentée à un membre du conseil, dans ce cas en particulier, et qu'il soit résolu que le salaire soit établi au niveau 1 de la classe 11 de la grille salariale en vigueur des employés à temps partiel tel que recommandé. Secondé. André Danon. Question? Tout le monde en faveur? Merci. M. Grimard, on peut dire de venir. On le laisse là. On le laisse là. Vous êtes filmé, Mme Simon? Si je peux revenir sur l'abri temporaire, Oui. je pourrais peut-être suggérer l'enregistrement sur les titres de propriété parce que sinon ça va se faire. OK. Oui. OK. Oui. Tu le votes encore? C'est correct, je vais le OK, faire. c'est Je beau. voulais juste vous... OK. Je
cherche une manière pour Qui est parti, là? Ben, c'était pas la semaine des beignets. À passer au vote de vous ramener, M. Grimard, mais ça a juste passé. T'as-tu bon le gâteau, M. Grimard? Prolongement du contrat de service de Dave Darch. M. Lalonde. Attendu que l'expertise de M. Dave Darch est toujours requise par la municipalité, qu'il soit résolu que le contrat de M. Dave Darch, j'avais dit Darch au Oui, début, c'est bon. soit prolongé pour 2 jours par semaine jusqu'au 30 novembre 2018 et qu'il soit également résolu qu'un contrat de service avec M. Dave Darch pour 1 jour par semaine soit considéré pour le budget 2019 afin de fournir du support à l'étude de redevance d'aménagement et qu'il soit finalement résolu que la compensation de M. Dave Darch demeure à 140 $ de l'heure. Secondé, M. André Lalonde. Question? Oui. Peut-être qu'on devrait aller à huis clos, on a parlé de ça là. Donc, Parce c'est que pas un c'est- emploi, Non, c'est un c'est- contrat. C'est un contrat. Fait que ça ne dérange pas, là, si Non. ici ou I pas. think we have to discuss it open, or? Il faut essayer. Je l'ai vu rentrer tantôt. Oh, il est Ok, rentré. il est en arrière, ok. Ok. Question? C'était plus un commentaire. Oui. On avait dit qu'on avait besoin pour faire du mentoring jusqu'en juin, puis c'était pas pour être prolongé. Ouais, l'affaire, je pense, à cause de Smart City. Mais ça a été refusé, ce matin. Je le sais, mais on a passé beaucoup de temps quand même là-dessus. Oui, mais là, c'est même pas pour continuer à faire du mentoring, c'est pour quelque chose d'autre. Là, on l'utilise pour faire un autre. C'est ça que j'ai le problème avec, puis Madame Collier. I believe that we had agreed for 1 year of mentoring. When we approved Mr. Dorch's contract, we said we do it 6 months at a time. The last time I brought it to you as a contract, because Mr. Lenhart's in his position for 1 year, as of November. see, from what I recall, it was only till June. Yeah, the first 6 months. That was the first 6 months. Yeah, I didn't realize there was a second 6 months is what I thought. So we had agreed at the time that Mr. Dorch would be there to mentor 1 day a week to Mr. Lenhart for the first year. So Mr. Lenhart's in that role for a year, and then we consider the permanency. I'm sorry. In the new year, you asked for us to extend the contract to June, to another 6 months. And I remember clearly saying, but that has to be it after that. We have to end it there. We have a director of infrastructure and planning. We don't, very good, I don't believe that we should continue. Mr. Darch it's time for him to retire. He is very serviceable to the community, but we have to draw the line. I can't agree with, this $140 an hour is equivalent to over $250,000 a year, full-time salary. Even at 2 days per week, it'll be over $100,000 for someone, and his services are indispensable, but we said it would be to the end of June, and that was it. It wouldn't go on anymore beyond that, I remember. So I can't accept this at all. I think we had the wild card with the Smart Cities project that kind of diverted his attention to other things. We still have unresolved the Notre Dame dump, that we have a ministerial order that we have to get this thing resolved, which I take it is going to take an incredible amount of time this year to get that fixed. I mean, and we also have the development charge study, which is upcoming in 2019, which again, we know takes a lot of time, so. But then maybe we should hire somebody more than 1 day a week, if there's that much to do. Well, but apparently from what I'm getting from the administration, It says 1 day a week. it's enough to make that happen with 1 day a week. Madame Collier? I suppose Just so it's we can set up, in English it says 1 day a week, and in French it says 2 days a week. It's, next, it says 2019, I think. Is that what, did I read that wrong? Yes. Well, 2 days a def- week for this it year, is 1 day a def- week next year. Okay. Correct. Because the development charge study, we just completed the timeline, that we'll be providing to, will be complete June 2019.
Because don't forget the pond on Caron Street there. Yeah, It's, I something forgot about Mr. that one, but that's true. Mr. Darch is the one that's been working on that, and he knows the people at the other end. Mr. Zant? Let's be honest, you and I have had this conversation about Mr. Darch. I think his work is incredible. I think he is very, very talented with engineering and everything that he does. But we can also be honest that we're going to find excuses to keep him around until he's like 150. I mean, there is stuff in this municipality to be done that his expertise would be able to help us with. But I agree with Mr. Berlinguet to a certain extent. I wouldn't go as far as it's time for him to retire, but I would use better words as in saying, I think it's time to start moving files over to the person that was hired for the job. I understand that we may be short on staff or on knowledge on his expertise. However, we could keep him around forever. I mean, we've got projects coming out of everywhere. I think it's time to move on and say, I mean, we did say that it was 6 months and then it'd be done, so. We should go discuss that in That's what I asked for. But we're getting in more and more details. So. I would just defer to the next meeting. And Si les questions font vraiment pas rapport au salaire, pourquoi on doit continuer, je comprends pas. Moi, j'en ai une question. Moi aussi, j'en ai une. Monsieur le maire, je suis d'accord avec conseiller Berlinguet et puis conseiller Simard en ce cas ici, mais moi, j'aurais été prête à accepter le premier paragraphe qui dit jusqu'au 30 novembre, mais après ça, c'est fini. On avait Parce déjà dit que que c'était fini. oui, on avait déjà dit oui. On continue Mais à dire parce qu'on lorsqu'on est là, regarde on pour regarde. le dépotoir de la rue Notre-Dame, là, c'est pas... Moi, c'est pas grand-chose. Celui-là, n'oubliez pas qu'on a un ordre de... ben, c'est ça. Non, non, on n'a pas d'ordre. On a un ordre... Where did we get an order from the ministry? Was it the Isn't that the Coron? Caron or Notre-Dame? I can't remember exactly when we got one, it was in the last, Well, we did get one. Yes. Yeah. For the last few years. For the dépotoir or for the pond? Well, They're both they're together. They're both considered at the same time, like they're together, the same project. So Okay. there's two components of the same project. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de permis d'ouverture, mais le ministère est impliqué pour la fermeture. Il y a encore les tuyaux de gaz méthane que le ministère a fait installer. Le ministère a fait toutes ses recherches, puis on nous dit toujours que les dossiers sont dans les archives à Saint-Pascal. Madame la Lénon, j'aimerais qu'il faut l'adresser le problème. On n'a pas le choix. Fait que ça prend quelqu'un de signer à ça. Puis, ce qu'il demande comme c'est là, c'est de se rendre au 30 novembre. Puis le prochain conseil décidera avec son budget 2019, voir s'ils veulent garder ses services ou s'ils décident d'aller de l'avant Parce avec que une vraiment, option. M. Dart, c'est lui qui a travaillé sur ce projet-là. Et puis, il faudrait le finir parce qu'avec un ordre du ministère, on ne peut pas niaiser avec ça. là. Seulement, c'est qu'est-ce qu'on a commencé, notre ancien ingénieur, il avait été à Steve Byrne à Ottawa. Steve Byrne n'était pas au courant du tout des dossiers. J'ai rencontré M. Steve Byrne. Il n'était pas au courant du tout des dossiers. Lui a été d'après les lois actuelles. Mais là, Comme Dave Darch a dit, M. Lalonde, c'était fait on avant. ne parle plus de ça. On n'est plus sur le Monsieur sujet. le maire, moi je recommanderais qu'on dise faire ça à la prochaine réunion de juin, puis le mettre probablement en huis clos. OK. Can we put that in clos? OK. Différé. Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux. M. Grimard, 12 heures pour approuver le retrait de Pointe-Rosemont. Qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2018-70 pour approuver le retrait du point 3 mètres de réserve pour le lotissement de Bromar, étant le bloc 51 sur le plan 50M-214. Secondé. Mme Simard, question. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Il sera résolu que le règlement 2018-71 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 4 juin 2018 soit adopté. Secondé. Mme Simard, tout le monde en faveur? Ajournement à 8h17. On prend quelques minutes.